Bonjour Loïc, Ah, bonjour Jonathan. bienvenue sur cette vidéo Datapad qu'on a tournée au Régional à Strasbourg, que tu as organisé de main de maître il y a une grosse semaine maintenant, je ne sais plus la date, le 8, 18? Le 17 ou le 18 septembre, je crois. Ok. Au format standard 18. TCI, et où je me suis ramené avec du matériel pour pouvoir filmer et commenter les parties. Ah, et je te remercie. Ouais. Merci à toi pour l'organisation. Après s'être auto-congratulé, on va peut-être parler des decks qui jouent. Donc on va C'est clair. commencer par les quatre premières parties, enfin par quatre parties des premières rondes. Donc ici première ronde, il se trouve que par hasard, c'est toi à droite. Euh, Qu'est-ce que tu nous joues? Alors, je joue un Maze R2D2 et 2 Jawa. Donc, Maze Kanata, elle a une PA qui permet, de mémoire, hein, de donner un des choix, un des quatre choix à l'adversaire. Donc, l'un des quatre choix, c'est faire un dégât indirect, piocher une carte, relancer n'importe quel nombre de vos dés, et ou tourner un dé d'un adversaire. Et ensuite, moi, donc le joueur qui joue Maze, peut choisir deux autres choix. C'est ça. Ensuite, il y a R2D2 qui permet de tourner la première phase d'un dé. Enfin, si à ses 3 PO, il peut faire d'autres choses, mais là, c'est pas le cas. Et le Jawa qui permet de réduire le coût d'une carte grise neutre de 1. Ouais. Et donc, je te laisse la main pour le deck adverse. Ce qui est important pour le Jawa, c'est que c'est une carte grise neutre, quelle qu'elle soit, pas simplement un événement comme on le voit souvent, on le verra dans la partie, mais aussi d'autres cartes grises. Et donc le deck en face, c'est Greg, qui joue une compo assez originale, hein, je pense qu'on peut vraiment lui dire ça, avec deux tricksters. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, le principe du trickster, c'est quand on l'active, on peut forcer un joueur, que ce soit soi-même ou l'autre, à mettre sa main en dessous du deck pour repiocher le même nombre de cartes, plus un s'il y a un personnage rouge, moins un s'il y a un personnage jaune. Donc ici, ça sera toujours moins un vu qu'il n'a qu'un personnage jaune. Aussi, Deux fois, Sinara meurt, mais. ouais, et avec, oui, aussi Sinara, et avec Sinara, donc, qui est un pirate de Covert Mission, qui dit que si l'autre a un personnage engagé et aucun dé qui montre des dégâts, quand on l'active, on peut forcer l'adversaire à se défausser d'une carte de la main. Donc le principe du deck, on le verra en partie, mais ça va être je fais Trickster sur ta main, tu descends à 4, je fais une deuxième fois Trickster, tu descends à 3, et dès que tu auras un personnage activé sans dé de dégâts, eh bien ça fera encore une carte en moins avec Sinara. Donc c'est de la meule de main, je sais pas si on C'est ça. peut l'appeler comme ça. Et surtout, le terrain, je te laisse en parler. Ah oui, je me rappelais plus. C'est pour bloquer, c'est ça. Donc quand on Alors, capture, vas-y. on choisit un personnage adverse et l'adversaire pour l'activer devra défausser une carte de sa main. Pyke's Prison, je pense, C'est non? ça. Qui se Et trouve dans le c'est Parting Words. c'est d'autant plus fort dans un deck qui discarde toute ta main, quoi. Donc, Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher que d'habitude, on va dire. Et il a la place pour jouer un contact fructueux qui lui permet de démarrer avec 3 ressources. là, j'ai de la chance, j'ai gagné le terrain. Et donc, bien sûr, je ne Et choisis pas le sien. on n'a pas dit c'était quoi ton terrain, je pense. C'est le Pike Syndicate Mine. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de le jouer que je connais par cœur. En gros, on peut retirer une carte du dessus d'un deck. Et si ce n'est pas un événement, on gagne une ressource. Et si on a un personnage sans dé, donc là dans mon cas c'était les Jawa, et ben on peut retirer une carte supplémentaire, donc deux cartes au lieu d'une. Très bien. Mais c'est toujours le même effet. Si on révèle une carte qui n'est pas un événement, on gagne un sous-sous. Mhm. C'est toujours bien. Mais ça peut parfois avantager ton adversaire. Oui, ça m'est en plus arrivé. Oui, oui, je sais. Là, le fameux kit entourage qui arrive. Ouais. Ah, je crois que j'ai j'ai Hors posé un champ. peu loin Tu le. vas t'étaler. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voit souvent les Jawa pardon, jouer pour des events, alors qu'en fait ça marche très bien pour des supports neutres, gris, comme ici, Alors là, c'est le comment ça Fickle, s'appelle? le mercenaire des loyaux, je crois. Mercenaires déloyaux, c'est ça. Je crois que je l'ai mis un Que peu lui trop joue, fort. que lui joue aussi, Oui, d'ailleurs. Alors qu'il aurait pu payer deux ressources et voler le tien.
C'est vrai. Et vu qu'il a encore deux ressources, je m'empresse d'activer le Ouais, mien ouais, avant qu'il tout à fait. me le pique. Ouais, il aurait peut-être dû te le piquer. Ça dépend ce qu'il a en main, évidemment, mais Oui, toi aussi, t'aurais pu le voler, note bien. Vous êtes riches tous les deux. c'est ça, mais je cherchais autre chose, mais je ne vais pas dire ce que je cherchais. Et donc voilà, ça, quand je disais les supports, j'insistais évidemment sur le Kiradak. C'est une nouvelle carte de Parting Worlds. Euh, Ici, on n'a pas spécialement besoin de savoir son effet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en avoir 4 dans le deck. Un support qui coûte 1, et donc forcément, le Jawa là-dessus, il assure le fait de pouvoir les poser gratuitement. Ce que tu ne te prives pas évidemment de faire tout au long de la partie. Exactement. Et finalement, donc moi j'ai joué contre contre vos deux decks évidemment aussi ce jour-là, mais ici je voulais parler un peu du deck de Greg. C'est un concept très intéressant et surprenant, mais finalement parfois ça aide. Oui, Ici dans ton cas finalement, il t'a permis d'aller chercher un Kiradak que tu ne... Enfin je sais pas si tu l'avais en main, mais en tout cas il t'a permis d'en faire remonter un. Moi je me rappelle de cette partie où c'est grâce à lui finalement, en fait mes deux... Je joue des Mega Blasters, les deux étaient stackés au fond du deck, tous les deux. Et finalement, c'est grâce à lui que j'arrive à aller les chercher au tour 2 ou au premier tour même, parce que ça peut aider. Donc, c'est, ce que je veux dire par là, c'est il faut pas voir le Trickster comme du jeu négatif qui est très lourd, puisqu'en fait, c'est à vous de jouer au tour. Ça va pas vous empêcher de jouer, ça va limiter vos options. Je sais pas si c'est clair ce que je veux si, dire par là. c'est clair. Mais il faut pas se dire oh putain il me vire ma main. Non, il cycle ta main, donc ça va t'aider. C'est à toi de jouer finalement les cartes que tu veux jouer le plus rapidement possible. C'est d'autant pour ça que les joueurs qui connaissent un peu le deck ont tendance à privilégier une très mauvaise main en mise en La place plutôt première qu'une main, ouais. bonne main. Et je me demande si le deck peut être encore plus fort si on active pour enlever les dernières cartes de Trickster, plutôt qu'en l'activant dès le départ. Peut-être d'abord privilégier Peut-être. des discards autrement, quoi. Mais bon, c'est pas toujours évident. Parce que j'aime bien le concept. Et tu lui as volé Oui, le mercenaire déloyaux au oui, passant. bien sûr. Bah, il m'a enlevé toute ma main, alors je me suis un peu vengé sur son terrain. Donc là, je montre quasiment pratiquement toutes les parties, je tends Maze vers mon adversaire parce qu'effectivement, comme elle a Oui, beaucoup d'effets, c'est pas toujours évident de se rappeler tout à fait. ce qu'elle peut faire. Donc là, j'ai choisi de tourner le dé de Greg sur un blanc, son double focus, et choisi de relancer n'importe quel nombre de mes dés. Mhm. Pour encore faire du blanc. Oui, mais bon, j'ai réussi à gagner quand même un double indirect, ce qui est toujours mieux que rien. Tout à fait. Et Moi je me suis demandé, le deck de Greg, que cherche-t-il au final? Parce qu'il a pas beaucoup de quoi chercher des dégâts. Alors là, j'interromps ma réflexion juste pour rappeler le pouvoir d'R2 que tu avais dit tout à l'heure. oui, On l'active, il tourne un dé sur la première face de la boîte. Et donc pour les mercenaires déloyaux, ça reste le premier, le dégât direct en fait au tout début. c'est ça. En général, j'utilise beaucoup avec Maze car elle a une super bonne première face et un très mauvais dé, mais une très bonne première face. Oui, Enfin, très mauvais, j'irai pas jusque-là. Mais... j'ai fait exprès de regarder l'autre fois. C'est vrai qu'en première face, c'est une des meilleures qu'on puisse trouver sur un petit personnage comme ça. C'est un 2 direct en première face, c'est pas mal quoi. Après, il y en a un autre. Bon, c'est pas trop le sujet du match, mais il y a aussi Singir qui maintenant est à 13, Ah oui. qui a aussi un 2 dégâts direct en première face. Donc, je sais pas si ça donnera des idées à certains, mais en tout cas, il est aussi là. Donc Greg s'installe. Donc, Grey, ouais, il pose. Donc, a priori, il Est-ce n'a. À voir s'il arrive à piocher entourage, je me rappelle plus de la partie, mais en ouais. tout cas, il pose déjà un. Est-ce que un- son but c'est de tuer avec les supports? Ou c'est... Je connais pas le but exactement de son deck, puisque comme c'est lui qui l'a construit, et il a une manière de builder assez particulière, mais je pense que son objectif, c'est surtout d'empêcher son adversaire de jouer les cartes qu'il a envie de jouer, et derrière Ouais. de pouvoir se faire contrôler en posant son spécial d'entourage, quoi.
Ouais, mais c'est parce que tu vois, c'est pas suffisant de. C'est pas suffisant d'empêcher l'autre de jouer finalement. Parce que si tu as des gros personnages très forts sur la table, euh, tu perds vite tes persos. Donc je me demandais quelle était sa entre guillemets tactique favorite pour essayer de tuer. Moi effectivement il m'a joué le paquet de entourage dès le premier tour, hein, avec contact fructueux, il avait les ressources, donc ça pique. Mais voilà, je me disais que s'il a pas les soutiens qui viennent, parce que là pour l'instant on a vu, il doit avoir 6 vauriens dans le deck, mais c'est peut-être pas suffisant pour Je tuer. pense que le profit, on n'en a pas parlé, mais le contact fructueux permet de gagner une thune en plus, enfin une ressource pardon en plus. Je pense que l'objectif est quand même de poser un entourage dès le début de la partie, hein, je Oui, mais c'est pense. ça que je veux dire, mais s'il en a pas, tu vois, est-ce que Ouais. si sa tactique, enfin, c'est pas une critique parce que moi j'ai bien un deck qui se Oui. limite à poser Mega Blaster, hein, donc c'est le même principe. La question c'est si tu l'as pas tour 1, tour 2, Quelle est ben, quel est ton autre win son, oui, condition, ouais. c'est T'as ça, notre quel est condition son de victoire. repli? Hmm. On va le voir au fur et à mesure des matchs, mais en tout cas, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Donc là, j'ai réussi à poser donc un. Détonateur Et sonique. c'est la carte que je cherchais quand j'avais Oui, gardé mon argent au début pour le mercenaire de l'Ayo. Parce puisque que pour... je connais l'effet des tricksters et je me suis dit que je pouvais Mhm. tenter d'avoir une carte qui me permettait de renverser. Oui, et puis de toute manière, face à un 3 perso, c'est ta meilleure Oui, arme. Donc pour rappel, le spécial, on enlève une ressource pour faire 2 dégâts à un personnage, et donc on peut enlever d'un coup 3 ressources pour faire 2-2-2. C'est tout à fait. comme ça que c'est. Et même le dé en lui-même, deux disrupt, enfin Tout à fait. deux disruptions, Oui, et une discard, deux discards, bah, c'est. surtout, toujours dans le principe qu'elle ne t'a coûté que 2 ressources, puisque tu l'as joué avec un Jawa. Donc clairement, pour 2 ressources, Oui. Et surtout c'est que même intéressant. de enlever de la ressource à. En plus, j'ai de la chance d'avoir un match-up qui m'avantage dans cette situation. Puisque enlever de l'argent, enfin je peux faire aussi Oui, l'effet du R2 sur oui. le 2 dégâts, enfin le 2. Donc là Greg fait une erreur parce qu'il me demande de. Ah non, Greg a fait une superbe action parce qu'en fait je n'avais pas pensé à ça, mais en gros quand j'active un Jawa, c'est considéré comme un personnage Oui, activé. tout à fait, Donc il peut me effectivement. faire l'effet de Sinara pour me discard d'une carte de ma main. Et Tout donc à lui, fait. je reviens sur la disrupt face à un deck qui joue des Iron Muscle, forcément. C'est quelque Oui. chose qui m'avantage pas mal. Même si bon, il y a toujours la carte rendez-vous. Alors je sais pas s'il l'utilise ensuite, mais il y a toujours la Et carte rendez-vous qui j'ai vu qu'il permet. jouait Trèves aussi qui peut. Oui, Mais aussi, ouais. bon, on te dit, il faut qu'il ait la carte et ça ne fera qu'un seul dé. C'est pas. Ça te protège. Alors ça te protège, oui, si tu fais autre chose que du blanc. Mais Oui, c'est Destiny. c'est le jeu, hein. On peut tout faire, hein. Sauf si on joue Yoda. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces 2 ressources, Greg, en fait? Je sais pas. Ah bah, en fait, je les ai disrupt avec le double disrupt du mercenaire des loyaux. Je pense qu'il a Ah oui, peut-être fait ok. une erreur parce que je pense que quitte à perdre de ressources, autant le Ouais, il devait racheter, être quoi. le. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je me posais la question. Je me dis pourquoi est-ce qu'il Mm. t'en a pas racheté un? Donc là, une carte que j'aime beaucoup, échange de Oui. marchandises, puisque avec Iron Muscle, ça marche toujours. On enlève un dé d'un vaurien qui a une valeur de 2 ou plus, ce qui est tout le temps le cas pour Iron Muscle, pour faire 2 effets parmi 3, gagner une ressource, tourner un dé sur une face, ou infliger un dégât à un personnage. Moi j'aime beaucoup, parce que ça veut dire qu'on enlève le dé pour gagner une ressource, mettre une patate. C'est- Ouais, Enfin, mais c'est j'aime particulièrement avec ce soutien-là, évidemment. Hein, sinon, tout à fait. dans son deck, ça marche bien. Donc là, j'utilise la Payan Maze. Alors, je sais pas si ma dernière carte me permettait de contrôler, mais je pense que je suis à court d'options. Ok, Donc, je pense que je tente de tourner de son dé. gagner le focus sur un blanc. Mais bon, Ouais. comme toujours, l'adversaire peut toujours choisir lui-même de tourner un dé d'un adversaire sur n'importe quelle face. Bon, là, il fait une petite erreur parce qu'il pensait qu'il pouvait tourner un de ses dés, mais je peux comprendre. Ouais. Ah, c'est tourner, Là, oui, je pensais aussi. C'est tourner un dé d'un adversaire. Ok. tout à fait. Donc là, je choisis le reroll. Et lui, il a choisi de me tourner un dé. Ouf, et je fais Ça, un god roll. ça, c'est du joli reroll. Hein. C'est clair. Et lui, ouais, on voit pas s'il Et a je quelque choisis chose en main. piocher. Lui joue avec ses Effectivement, mains sur la table. plusieurs fois, quand je suis en cours d'option, mon adversaire m'empêche quand même de réaliser faut Mhm. le tourner un dé sur un blanc. Et puis là, c'est là qu'on voit aussi la difficulté du deck de Greg face au mien.
c'est que avec la PA de Maze, j'ai toujours une option pour piocher une carte. Et s'il Oui. choisit lui-même de piocher une carte pour m'enlever cette option-là, bah je sais que je vais avoir les deux autres, enfin deux autres options que je souhaite, quoi. Là, pour le coup, Ouais, il a pas de pas de bol. bol. Pas de bol avec une super carte dans son deck, hein. Mhm, Néanmoins, tout à fait. on la pose, on gagne une thune, donc au final on ne perd rien et on peut relancer 3D. Donc contrôle gratuit, c'est solide. Mais malheureusement, quand c'est des contrôles à reroll, c'est un peu comme tromper. Euh, Mhm. Destiny, des fois, est assez cruel. Donc le Sonic Détonateur qui fait mal, 2 dégâts de la part de Sinara. Ouais. Moi, je dois avouer que ton deck, c'est ma seule déception sur la journée. D'accord, merci, c'est Parce que... gentil. non, mais c'est un compliment. Euh, Parce que je l'ai largement sous-estimé. Euh, et j'aurais bien voulu refaire une partie contre le deck. Parce que j'ai pris certaines choses à la légère sur le deck en pensant qu'il serait moins agressif que ce qu'il n'était. Euh, et donc, je me rappelle qu'en tout début de partie, j'ai fait des choses genre défausser un probe. Je sais plus pour quelle raison, hein, on s'en fout. Mais voilà. J'aurais bien voulu refaire une partie contre lui. Parce que autant le deck de Greg, j'avais capté tout de suite, on va dire, à quoi m'attendre et comment faire. Autant le tien, je l'ai pas vu tout de suite. Et voilà, j'aurais pas su jouer autrement au niveau de l'agressivité de mon deck par rapport au tien, mais par rapport au contrôle, oui. Et tu le vois, on le voit bien maintenant. Hein. On voit que il faut contrôler parce que le Kirada qui relance son dé, le R2 va aller, comme tu dis, focus le 2 patates sur Maz. Et, euh, Et tu vois, j'ai des belles trucs comme la power action de Maz. euh, Quand tu mets un indirect, plus un indirect, plus un indirect, plus un indirect, bah, tu le sens pas aussi fort qu'un Tarkin, mais quand tu n'as que 20 points de vie en face, Alors on le euh, voit, hein, je fais un bon rôle avec voilà, R2, c'est ça. mais même si je n'ai pas le bon rôle de R2, j'arrive à gagner Ouais, ouais, c'est ça que je veux dire. des dégâts. Ouais. Tu as plein de petits dégâts partout et tu contrôles assez pour finalement être plus, plus résistant que ton adversaire. Donc voilà, j'ai un peu sous-estimé. Euh, Là, il a claim, hein, donc je me suis permis de tout résoudre en même temps et je tue ouais, le premier trick, le premier Trickster. escroc. En français, c'est escroc de la force ou quelque chose comme ça, je crois. Escroc sensible à la force. Escroc sensible à la force. Mais en fait, pour être honnête, c'est pas une idée entière de ma part. C'est un joueur anglais, alors je sais plus son nom. Enfin, non, je crois que c'est même en allemand. Qui a fait cette version du deck, mais le problème c'est qu'il avait intégré, il n'avait pas intégré par exemple enfin il avait intégré les Kiradak, mais il y avait beaucoup de cartes grises qu'il n'a pas intégré, Mhm, mhm. des contrôles, etc. Donc en fait j'ai repris son deck et je l'ai amélioré. Mhm. En fait on s'est un peu entrecopié parce que j'avais fait une première version avec le combo Maze R2, mais Mhm. j'avais joué ça avec Satine et plus dans un deck support. Et du coup, lui m'a copié l'idée du Maze R2 pour faire ce deck-là avec les Jawa, et puis du coup, moi, je l'ai re-recopié. Donc c'est toute Ouais, une histoire c'est de... chouette. Donc, ici, il a son garde rapproché, mais ça Oui, c'est tard. Hein, mais qui arrive à ouais, très tard, ouais. et en fait, Euh, pour que tout le monde capte aussi, garde rapproché va être vraiment très fort dans ce qu'il joue, puisque le spécial du garde rapproché, c'est un dégât par vaurien, le trickster est vaurien, Sinarasan est vaurien, les muscles sont vauriens. Donc là, s'il avait encore le troisième trickster, on serait à 6 dégâts le spécial, quoi. Donc, Et surtout c'est qu'il ne peut des... pas être contrôlé par l'adversaire. Mhm. C'est c'est du puissant. Attention, quand le deck de Greg sort, quand t'as plus de cartes dans ta main et que t'as que tes yeux pour pleurer et qu'en face Mhm. t'as le spécial d'entourage, qui est assez facile à avoir avec les focus, enfin les concentrations des tricksters, enfin des escrocs, Mhm. enfin c'est monstrueux, hein. Parce qu'il pourrait même... Un truc qu'il pourrait jouer peut-être, c'est une carte qu'on voit jamais. Tu sais, je sais même plus son nom, support jaune qui coûte 0. Vicious Move, qui permet quand tu lances un dé. Je sais pas si ça Non, fonctionne c'est quand sur. tu reroll. Reroll.
Tu reroll. Tu pourrais reroll le dé de garde rapproché, payer une ressource pour lancer un deuxième dé de garde rapproché dans ta réserve. Oui, effectivement. Ça pourrait être un bon move. Là, je pense que il a un autre problème, c'est que bon là, je lui enlève beaucoup d'argent. Oui. C'est vrai que son deck coûte quand même beaucoup d'argent. Oui, oui. Avec les RN Muscle. Mais c'est ça, il n'a eu, pour l'instant, il a fait 2 ou 3 tours. Vous êtes au quatrième, je pense, tour là. 3 peut-être. Non, non, peut-être Non, je quatrième. pense, je pense que vous êtes au quatrième tour, et donc il a fait 3 tours en devant payer à chaque fois les 2 dés de ses muscles. Et toi, tu lui as déjà disrupt des ressources aussi, donc ouais, ça coûte. Et toi, tu ne te prives pas de faire le spécial. Bon, j'ai pas fait un très bon rôle, mais le principal dé, Ah oui, parce qu'il lui met la pression, quoi. oui, bah, il est obligé de le contrôler. Et puis c'est pas un dé de dégâts, donc c'est pas un dé facile à C'est ça. contrôler. Puis de toute façon, pour moi, le Sonic Detonator est l'une des meilleures améliorations du jeu, hein. Mhm. C'est rare qu'on vide toutes les ressources dessus, ou en tout cas, si on l'a fait, ça veut quand même dire qu'on a mis 12 dégâts dans la partie, quoi. Avec une amélioration, c'est... Les plus anciens se rappellent du détonateur thermique qui. C'est quoi? Il mettait 3 à tout le monde. Tu le défaussais, il mettait 3 à tout le monde, je pense. Je peux pas te dire, je peux pas voir les anciens. C'est la première extension, je pense, ce truc. D'accord. Là, Et là, ça va pas l'aider malheureusement de faire des indirects. Moi, non, mais là, de toute façon... je l'aurais relancé l'indirect. Ça lui sert à rien de faire de l'indirect. Et par contre, oui, tu vois, là, je pense qu'il perd un peu pied parce que il a pas mis son garde rapproché en jeu et il a relancé l'indirect. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est l'indirect lui servait à rien. Il doit tout faire pour tuer Maz. Ou R2, enfin les Jawa, on s'en fout, et tes Jawa vont encaisser les indirects. Et quitte à relancer, bah, il doit avoir son dé de garde rapproché aussi. Il doit tout faire pour mettre des dégâts directs. Oui, tout à fait. Au stade où Après, il en est. je pense qu'il, au vu des dégâts qu'il a mis, je pense qu'il est aussi, il pense déjà à la prochaine partie, hein, pour être. Oui, je pense que. Je pense qu'il sait que ça va être trop, trop compliqué. Il doit Ouais, encore me mettre 7, 4, 4 ouais, c'est et pas 7 possible. dégâts. Mais ça que je dis, là, l'indirect fonctionne pas. Il faut, Oui. En plus, il a pas de. faut viser. Et les Kiradak vont. Les Kiradak vont encore rajouter ce qu'il faut. Alors, c'est tous les deux fait un pouce en l'air en ayant vu le blanc de entourage. Mais effectivement, là, c'est. C'est cuit. Bah, c'est pratiquement la fin de la partie. Moi, je le relance parce que je l'ai un peu arrêté pour éviter qu'il tombe. Bien sûr, tu lances bien des blancs aussi, toi. Oui, mais en fait l'avantage dans le deck avec Maze, c'est que en plus j'ai encore un contrôle gratuit. Donc Armnestry qui permet de retirer un dé si on spot un personnage gris. Mhm. De mémoire, hein. Donc, forcément un contrôle gratuit dans ce deck. Mais même si je roll des blancs, forcément j'ai beaucoup de petits dés. Des rerolls gratuits grâce à Maze et au Kiradak. Donc j'ai de la stabilité, j'ai beaucoup de dés, donc quand même Mhm. beaucoup de marge d'erreur sur les blancs que je fais, quoi. Je sais que quand je reroll, je vais pas refaire le même jet, Oui, et puis quoi. de toute façon, R2 aussi, hein, qui va encore. Oui, j'ai pas encore. Tu mets pas full encore D, utilisé. etc. Non, je pense. La partie est clairement terminée. Euh, on peut aller boire un verre, comme dirait l'autre. C'est ça. Donc là, je fais quand même la Euh, PN Maze. Ben, je joue quand même jusqu'au bout mhm. pour vous. Mais Mais effectivement, est-ce qu'on peut parler donc des résultats de ces decks sur les rondes du matin? Donc il y avait 4 rondes le matin. je crois qu'il y a encore une partie de Greg filmée. De mémoire ou... Ah, ça n'empêche pas de donner son, Oui, effectivement, ça n'empêche son pas de donner score, les hein. résultats. Parce que le tien a fait 3-1, c'est ça? Oui, Le matin. Donc tu passeras en top pour top 4 de l'après-midi. Et Greg, lui, il fait quoi comme score? Je me rappelle pas. Il fait il fait 2-2 ou... 2-2. Il fait 2-2. Et suffisamment élevé à la résistance, on va dire, que pour aller en top également. C'est ça. Donc, voilà. Oui, voilà. Pas Là, d'équivoque sur. c'est... Et pareil, j'ai aussi évolué sur l'utilisation du Grievance Trigger. Je sais pas si ça se verra lors des matchs, mais effectivement, le Grievance Trigger, en fait, au début, je le mettais sur Maze, mais en fait, je me suis rendu compte que Tu mets sur un faut Jawa. sur un Jawa, et Mm. je l'ai fait mourir au fur et à mesure pour le Ouais. décaler dans le même tour, quoi. Parce qu'ici, t'avais encore R2 en plus.
Non, mais là-dessus, Ouais, c'était. effectivement, quand tu es bien avancé dans la partie, tu mets sur un Jawa, il le passe au suivant, et C'est ça. voilà quoi. Fin de la Voilà, partie. fin de partie. On a respecté les gestes barrières pour le. Belle partie, déséquilibré je pense quand même vers, Bah, de toi, l'entourage qui de arrive toi trop vers tard. lui. Tu dis? L'entourage qui arrive trop tard. Oui, mais C'est. est-ce que le match-up est à ton avantage quand même, non? Oui. De toute Parce façon. que grâce au Jawa, enfin, en gros, je dirais que dans ton deck, quoi que tu pioches, finalement, tu vas pouvoir le jouer. Oui. C'est un peu ça le principe, donc voilà. Puis j'ai cette porte de sortie avec Maze où il est quasiment obligé de piocher. Oui, c'est ça. Surtout qu'on n'a pas vu une carte qui est une sacrée idée de deck building dans le deck de. C'est peut-être ça, sa deuxième arme dont tu parlais tout à l'heure. C'est la carte double agent qui a été Oui, discard à un moment avec le terrain. Oui. Mais cette carte qui est. Ah oui, là je regardais le chronomètre. Mhm. La carte double agent qui permet de la donner à. Enfin, ça coûte un support qui coûte 1. Quand on discarde une carte de sa main, ça la donne à l'adversaire. Mhm. Et l'adversaire qui la garde pour le tour d'après se prend 2 dégâts d'indirect à la phase d'entretien. Mhm. Et cette carte-là, dans le deck de Greg où l'adversaire ne peut pas ne peut pas se discard de carte. En plus, s'il y a le terrain qui est présent, qui peut empêcher un personnage d'être joué, Ça c'est fait peut-être beaucoup. la deuxième option qui peut un peu piquer. Oui, tout à fait. Maintenant, là, je pense que le match-up est compliqué parce qu'effectivement, dans le cas où il y a le double agent, c'est déjà arrivé que Greg capture. J'ai plus de cartes dans ma main, il se dit le double agent, c'est bon, c'est fait. Je fais la PA de Maze et il me laisse piocher. Je vois. Je lui rends le. Enfin, Tu le c'est rends très double agent. difficile. Bah, écoute, on va voir ça dans les parties suivantes, je te propose. On va passer à la ronde numéro 2. Ça marche? Ça marche. Merci. Là, tout de suite. À tout de suite.